Donc, petit recap fondamental du 1er juillet 2025. Comme on peut voir juste ici, on avait quand même pas mal de données économiques aujourd'hui, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans qui a réellement fait bouger les marchés. Ok, on avait les manufacturing PMIs pour le US, comme j'ai dit hier, qui ont sorti un petit peu plus élevés de ce qu'on s'attendait, donc ce qui est positif pour les indices boursiers, pour le USD, pour l'économie en général. Mais est-ce que c'est juste cette donnée-là qui va faire en sorte que toute l'économie est très positive? Pas vraiment. Ok, il y a encore l'aspect de la géopolitique, de la guerre de Trump, etc. Puis les marchés, on dirait que c'est encore un peu depuis quelques mois des données économiques. Sinon, on avait l'inflation pour la zone euro qui ont sorti sensiblement dans les attentes. OK, donc ça n'a pas tant réagi à ça. On a l'euro depuis le début de la semaine qui monte en escalier, mais qui ne fait pas grand-chose. Fait que cette donnée-là n'a pas tant impacté les marchés. Sinon, on avait les manufacturing PMIs pour la zone euro, justement, et pour le UK, avec d'autres données économiques très peu importantes, dont le taux de chômage en Allemagne, donc qui est une partie de la zone euro, et les retail sales pour la Suisse. Donc, rien de bien intéressant aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, rien de bien compliqué pour aujourd'hui. Le fondamental n'a pas tant guidé les marchés. Malheureusement, le technique joue beaucoup récemment. Donc, il faut rester à l'affût, oui, des données économiques, mais surtout de qu'est-ce que le marché fait. Si on a une donnée qui est positive, mais que les marchés réagissent à la baisse, il faut quand même s'adapter à ça. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Rien de bien compliqué. Puis on se retrouve demain, le 2 juillet.